Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans l'école biblique des Écritures dévoilées au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement intitulé les 15 parties de la Sulamite selon le livre des Cantiques des Cantiques. Nous avons déjà touché la première partie qui est le cœur selon les textes de Cantiques, des Cantiques chapitre 5. Avant de toucher la deuxième partie qui est l'aîné, nous voulons dire aussi un mot sur le premier TP que nous avions donné, voir Proverbe chapitre 27, verset 19. En examinant cette écriture, il est de noter que cette citation se résume en deux parties. Dans la partie A, il est écrit « Comme dans l'eau, le visage répond au visage ». Dans la partie B, il est écrit « Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme ». C'est ça le sommaire des Proverbes 27, verset 19. Chaque partie est un langage codé qui doit être décodé pour saisir le sens réel. Maintenant, nous voulons jouer la harpe pour soulager Saoul. Par la grâce du Seigneur, nous allons expliquer la partie A dans 5 aspects. Nous allons donner 5 aspects. Et lorsque nous examinons d'abord le sens du texte, nous pouvons comprendre simplement que, conformément à ce texte, il y a deux types de visages. Oui, frère. Parce que le frère Salomon dira que dans l'eau, le visage répond au visage. Voyez-vous? Donc, ici, le bien-aimé Salomon nous relate la première face ou le premier visage répond ou possède la réponse de la seconde face ou au second visage. Voyez-vous? Donc, ici, le frère Salomon identifie l'eau comme tout un miroir qui nous permet de voir deux types de visages, de répondre ou de saisir la réponse de deux visages. Là, c'est la compréhension littérale du texte. Et partant de cette compréhension, nous allons définir 3 concepts dans 5 aspects. Premièrement, nous toucherons la notion sur l'eau. Deuxièmement, nous toucherons la notion sur deux visages. Voyez-vous? Deux visages. Et troisièmement, nous toucherons la définition du concept réponse. À l'issue de définition des concepts, nous allons fixer le sens réel sur le visage qui répond au visage dans l'eau. En effet, dans le premier aspect, sur l'eau, nous disons que dans le texte de Proverbes chapitre 25, verset 25, il est écrit que comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Conformément à cette écriture, nous affirmons modestement en disant au fils de ma mère que l'eau fraîche représente ici l'évangile du royaume de Dieu, ou la bonne nouvelle d'une terre lointaine, ou l'évangile éternel, ou la folie de la prédication. Ce sont des synonymes. Oui, frère. L'évangile du royaume de Dieu, selon Matthieu 24, verset 14, Luc 4, 42 à 43, la folie de la prédication, c'est toujours l'évangile du royaume de Dieu, voir 1 Corinthiens 1, 21. L'évangile éternel, c'est toujours la bonne nouvelle d'une terre lointaine, venant d'une terre lointaine, voir Apocalypse 14, verset 6. Donc, ce sont des synonymes. Même l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, cela typifie l'eau fraîche, voir Proverbe 25, 25. Donc là, nous prenons l'eau dans le premier aspect comme étant l'évangile, ou la folie de la prédication, ou l'évangile éternel. Touchons maintenant les concepts visage ou face.
Ici, nous prenons le texte de Nombre, chapitre 6, verset 25. Là, le texte stipule que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Voyez-vous? Donc, selon ce texte, le visage ou la face s'explique de deux manières. Ici, la face ou le visage est identifié à la fois comme la lumière et comme la grâce. Voyez-vous? Donc, ici, dans Nombre 6, 25, le visage ou la face est identifié à la fois comme la lumière ou la grâce. Pourquoi? Parce que le texte dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Voyez-vous? Donc, on présente la face comme la lumière et comme la grâce. Alors, quand nous prenons la face comme la lumière, donc là, nous avons le pouvoir de dire que le deux visages, selon Proverbe 27 et 19, représente aussi deux lumières. Voyez-vous? Et là, nous prenons le premier visage ou la première lumière comme Dieu lui-même. Lorsque vous prenez 1 Jean chapitre 1 verset 5, les textes stipulent que Dieu est lumière. Donc là, le premier visage comme la première lumière, nous représentons Dieu. Par contre, le deuxième visage ou la deuxième lumière, nous prenons cela comme étant Christ Jésus. Voir Jean chapitre 8 verset 12. Nous comprenons le deux visages ou le deux lumières comme Dieu et Christ. Prenons maintenant les concepts réponse. Dans les Saintes Écritures, quand vous prenez Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, là, vous constaterez que le concept réponse est identifié comme la révélation. Oui, frère, parce que quand le Seigneur posa la question, avait posé deux questions aux disciples. Première question, il dira, qu'est-ce que les gens disent de moi, fils de l'homme? Les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. J'espère que nous avons déjà expliqué cette réponse. Et pourquoi on avait cité seulement ces trois prophètes ici. Et pourquoi on n'a pas cité Moïse, pourquoi on n'a pas cité Habakkuk, pourquoi pas on a cité les autres prophètes, mais on a cité seulement les noms de trois prophètes, Jean-Baptiste, Élie et Jérémie. Et le quatrième, on n'a pas cité son nom. Et on a inversé même l'ordre. Au lieu de citer premièrement Élie, deuxièmement Jérémie, troisièmement Jean-Baptiste, mais on a commencé par Jean-Baptiste, Élie et Jérémie. Et cela cache une portion purement prophétique. Nous avons déjà expliqué cela dans de différents enseignements. Ici maintenant, nous comprenons déjà que la réponse est identifiée comme la révélation, parce que quand le Seigneur posa la deuxième question à ses disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre dira que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui reprenant la parole, que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voyez-vous, le Seigneur avait posé la question. Quand Pierre a donné la réponse, le Seigneur dira que c'est la révélation venant du Père dans les cieux. Donc ici, nous comprenons, une question est identifiée comme un mystère, la réponse est identifiée comme la révélation. Dans le deuxième aspect, sur le concept réponse, là nous prenons Genèse 41, 15 à 16. La réponse favorable représente l'explication. Lorsque Joseph s'est présenté devant le roi d'Égypte, il dira que Dieu donnera une réponse favorable au roi. Donc la question représente le songe du roi. Donc le songe du roi est identifié comme une question, tandis que la réponse favorable est identifiée comme l'explication. Donc ici, nous comprenons les concepts et réponses dans deux aspects. Les concepts et réponses comme la révélation, selon Matthieu 16, 13 à 17, les concepts et réponses comme étant l'explication favorable, selon Genèse 41, 15 à 16. Maintenant, rassemblons les morceaux pour faire sortir la pensée de Dieu. Quand nous prenons l'eau comme étant l'évangile éternel, comme la folie de la prédication, nous prenons le premier visage ou la première lumière comme étant Dieu. Et nous prenons le deuxième visage ou la deuxième lumière comme étant Christ. Nous prenons le concept réponse comme étant la révélation. Nous avons le pouvoir de dire dans le premier aspect que dans l'eau, le visage répond au visage. Cela signifie que dans l'évangile éternel ou dans la folie de la prédication, Dieu révèle Christ. Voyez-vous, Dieu, comme le premier visage, révèle Christ, le second visage. Voyez-vous, donc Christ, dans l'évangile éternel, c'est lui la révélation de Dieu. Voyez-vous, donc dans l'eau, le visage répond au visage, dans le premier aspect,
Cela signifie, dans l'évangile éternel, Dieu révèle Christ. Voyez-vous? Donc Christ est la révélation de Dieu dans l'évangile éternel. En voici même les témoins. Ésaïe 43, verset 11. Là, les textes stipulent, en dehors de Dieu, il n'y a point de sauveur. Il n'y a que Dieu qui est le sauveur. Or, cette écriture d'Ésaïe 43, 13 s'explique ou nous ramène dans Luc 2, 10 à 11. Même Jean chapitre 4, verset 41, 42. Là, nous voyons Christ, Jésus, c'est lui le sauveur. Or, dans Ésaïe 43, 11, c'est Dieu lui-même étant le sauveur. Mais dans Luc, l'ange a parlé. Il vous est né un sauveur. Donc, Jésus, Christ, qui fut né, c'était lui, le grand mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. Donc, Luc 43, 11 nous ramène dans Ésaïe 43, 11 nous ramène dans Luc 2, 10 à 11. Exode 25, 8 nous ramène dans Matthieu 1, 22 à 23. Ésaïe 44, 6 nous ramène dans Apocalypse 1, 17 à 18. Psaume 10, verset 16 nous ramène dans Jean 19, 13 à 14. Parce qu'on présente l'Éternel étant roi. Et dans Jean 19, 13 à 14, Christ et Jésus, c'est lui le roi par excellence. C'est lui dont les mages ont parlé dans Matthieu 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Autrement dit, où est le Dieu d'Israël qui vient de naître? Voyez-vous? Donc ici, par la grâce de Dieu, nous comprenons, dans le premier aspect, que comme dans l'eau, le visage répond au visage, ça veut dire, comme dans l'évangile éternel, Dieu révèle Christ. Et dans la même broderie, vous constaterez, Augustin Semblé, dans Psaume 36, verset 10, je prends la partie B, le prophète David dira que par ta lumière, nous voyons la lumière. En d'autres termes, par ton visage, nous voyons un autre visage. Voyez-vous, nous venons d'expliquer en amont que la face ou le visage est identifié aussi comme la lumière, selon Nombre 6, verset 25. Voyez-vous? Donc, par la lumière, nous voyons la lumière. Cela veut dire que la première lumière nous permet de voir la seconde lumière. C'est comme aussi dans Proverbe 27 et 19, le premier visage nous permet de voir le second visage. C'est que dans l'eau, le premier visage possède la réponse du second visage. Ici, le bien-aimé David nous présente le premier visage ou la première lumière qui nous permet de voir la seconde lumière. Voyez-vous? Or, lorsque nous prenons les textes de Jean chapitre 8, verset 12, nous avons déjà évoqué cela en haut. Christ et Jésus dira que je suis la lumière du monde. Or, dans 1 Jean 1, verset 5, la lumière, c'est Dieu lui-même. Donc, quand le Seigneur disait que je suis la lumière du monde, c'était aussi une manière de dire que je suis le créateur du monde. Je suis le créateur du monde. Parce que 1 Jean 1, 5, la lumière, c'est Dieu lui-même. Donc, quand David dit, par ta lumière, nous voyons la lumière, dans le premier aspect, cela veut dire que par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Parce que le verbe voir dans la Bible veut dire aussi connaître. Voyez-vous, le verbe voir veut dire connaître. Oui, frère. Lorsque vous prenez Jean 14, verset 7, les textes stipulent que si vous connaissiez, si vous me connaissiez, là le Seigneur parle à Philippe, parce que Philippe voulait voir le Père. Il dira, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Seigneur dira à Philippe, si vous connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voyez-vous? Donc, selon ces textes, le verbe voir veut dire connaître. Voyez-vous? Donc, quand David dit, par ta lumière, nous voyons la lumière, cela veut dire que par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Voyez-vous? Donc, Christ et Jésus, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui la connaissance véritable de Dieu. Voyez-vous? Donc, ici, cette écriture des psaumes 36 et 10 partie B s'explique de plusieurs manières. Dans le premier aspect, nous disons que par ta lumière, nous voyons la lumière, veut dire par Christ, nous voyons Dieu. Dans le deuxième aspect, nous pouvons aussi aller plus loin pour démontrer la lumière selon les textes des psaumes, chapitre 74, 74 pour le français, 74 pour le belge, 74, 74, verset 7 ou 4 à 7, nous voyons la lumière est identifiée comme étant les prophètes. Parce que dans Genèse 1, 14 à 19, on présente les luminaires comme étant des signes. Or, dans Psaume 74, verset 7 à 9, on présente les signes comme étant les prophètes. C'est-à-dire, les luminaires comme étant des signes, ce sont des prophètes. Voyez-vous? Donc, ici, nous prenons la lumière comme étant le prophète. Et les grands prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est Moïse. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière, veut dire que par Moïse, nous connaissons Christ. Voyez-vous? Par Moïse ou par la loi, nous connaissons la grâce. Voyez-vous?
par Moïse, nous connaissons Christ. Parce que Deutéronome 18 et 15, le frère Moïse dira que Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Voyez-vous? Donc là, nous voyons la première lumière nous permet de connaître la seconde lumière. C'est Moïse qui nous permet de connaître Christ. Parce que Moïse était un pédagogue. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est ça, Galates 3, versets 23-24. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons, par la grâce de Dieu, dans l'eau, le visage répond au visage, veut dire dans l'évangile éternel ou dans la folie de la prédication, Dieu révèle Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, nous sommes toujours dans la maison du vin. Nous venons de saisir la raison sur le premier mouvement du Proverbe 27-19, partie A. À présent, nous touchons le deuxième aspect. Ici, la notion sur l'eau nous ramène dans Psaume 42, verset 2. Là, le texte stipule, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Conformément à cette écriture, l'âme de fils de Corée est identifiée comme une biche. Ici, une biche est identifiée comme l'âme de fils de Corée, tandis que le courant d'eau est identifié comme Dieu lui-même. Donc, selon ces textes, nous prenons l'eau comme Dieu lui-même. Et partons maintenant du concept visage. Là, nous disons que dans 1 Corinthiens 12, verset 21, le bien-aimé Paul avait interprété les parties du corps comme étant des personnes ou des hommes. Voyez-vous, Paul a expliqué les parties des corps comme étant des hommes. D'ailleurs, vous constaterez aussi dans Job 19, le bien-aimé Job aussi dira que j'étais l'œil de l'aveugle, les pieds déboîtés. Voyez-vous, donc une partie du corps est identifiée aussi comme une personne. Voyez-vous, et le frère Paul, dans 1 Corinthiens 12, 21, a expliqué les parties du corps comme étant des personnes. Et partant de cette compréhension, nous pouvons comprendre simplement que le deux visages, selon Proverbe 27 et 19, représente aussi deux hommes ou deux personnes ou deux Adams. Voyez-vous, nous prenons le premier visage comme le premier Adam et le second visage comme le second Adam ou le dernier Adam. Voyez-vous, parce que nous venons d'expliquer les parties du corps comme étant des personnes, selon 1 Corinthiens 12, verset 21. Voyez-vous, alors nous prenons les concepts et réponses comme étant la révélation, selon Matthieu 16, verset 13 à 17. Alors, quand nous prenons l'eau comme Dieu, selon Psaume 42, nous prenons le deux visages comme deux Adams ou deux hommes. Parce que selon les langages de la Bible, il n'y a que deux hommes, selon le langage de la Bible. Quand vous prenez 1 Corinthiens 15, 45 à 50, à 52, on nous présente que deux hommes. Le premier homme est tiré de la terre, le second, le dernier, est un esprit vivifiant, est tiré du ciel, vient du ciel. Voyez-vous, il n'y a pas un troisième homme, il n'y a pas un troisième Adam. Il n'y a que deux Adams, selon la Bible. C'est ça, le deux visages. Et là, nous avons le pouvoir de dire, dans le deuxième aspect, que dans l'eau, le visage répond au visage, signifie que dans Dieu ou dans la divinité, le premier Adam révèle Christ, le second Adam. Voyez-vous, en d'autres termes, dans la divinité ou dans l'eau, le premier Adam explique, répond, explique Christ, le second Adam. Voyez-vous? Donc, Christ et Jésus, c'est lui l'explication du premier Adam. Donc, quand nous parlons d'Adam, quand on voit Adam, quand on regarde Adam, en réalité, nous voyons Christ. Donc, c'est dans la divinité, c'est dans l'eau que le premier visage, le premier Adam, explique Christ, le second Adam. C'est ainsi que vous constaterez dans Jean chapitre 19, verset 5, lorsque Pilate présenta Christ aux Juifs en disant, voici l'homme. En réalité, il voulait dire, voici Adam. Voyez-vous, voici le visage, le second visage. Voici le véritable Adam. Voici l'explication du premier Adam. Voyez-vous, et ici, le temps me manquerait pour toucher en détail Genèse 3, verset 19. Là, je donne aussi directement le TP. C'est un TP que nous allons encore travailler, c'est là, avec vous, les étudiants. C'est une écriture aussi qui coûte trop cher. Là où le Seigneur dira à Adam que c'est à la sueur de ton visage. Hein? Le Seigneur précise bien, c'est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Et dans la partie où le Seigneur dira, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ah, c'est un TP. Donc, vous devez noter cela, c'est un TP que nous allons aussi corriger lorsque chaque étudiant aussi va exprimer la grâce que le Seigneur a déversée en lui. Donc, ici, nous comprenons dans le deuxième aspect que dans l'eau, le visage répond au visage, veut dire que dans la divinité, le premier Adam révèle Christ, le second Adam. Dans la divinité, le premier Adam explique Christ et Jésus, le second Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, par la grâce du Seigneur, le fils de ma mère, nous estimons humblement en disant que le ministère possède la capacité de mettre à jour les non-vus, la capacité de dire les non-dits, de faire connaître ce qui est inconnu dans les Écritures. C'est ça la capacité ministérielle. Comme nous le savons que le ministère, c'est le souverain sacrificateur, tandis que le ministre, c'est le sacrificateur. L'esprit ministériel qui donne la capacité au ministre de balancer la nuée. Nous venons de saisir la raison du deuxième aspect. Nous touchons rapidement le troisième aspect. Nous avions dit que nous allons toucher 5 aspects, si Dieu le veut. Ici, dans le troisième aspect, nous prenons le texte de Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ici, c'était le dernier jour de la fête du tabernacle. Nous le savons que la fête du tabernacle durait 7 jours. Et selon ce texte de Jean 7, cette fête se résume en 3 parties. Au début de la fête, le Seigneur n'était pas venu. Et il est venu au milieu de la fête. Il va dans le temple, il commence à enseigner. Et c'est au dernier jour de la fête, il se présenta devant le peuple en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Le texte est allé plus loin pour dire, il parlait de l'esprit. L'esprit que les gens devaient recevoir parce qu'il n'était pas encore glorifié. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons l'eau est identifiée comme l'esprit, selon Jean 7, 37 à 39. Donc nous prenons l'eau comme l'esprit. Touchons maintenant les concepts de visage. Selon les textes de Nombre 6, verset 25, nous avions démontré déjà que le visage ou la face s'explique de 2 manières. La face ou le visage est identifié à la fois comme la lumière et comme la grâce. Alors nous prenons le visage comme la lumière. Et comme nous prenons la face ou le visage comme la lumière, le bien-aimé Salomon dira dans Proverbe 6, verset 23, il a dit que le précepte, c'est une lampe. La lumière, c'est l'enseignement. Voyez-vous? Or, nous venons de dire que la face, nous prenons cela comme étant la lumière. Donc, la face ou le visage comme la lumière représente aussi l'enseignement. Et au regard du texte de Proverbe 27 et 19, il s'agit de 2 visages. Or, le visage comme la lumière, nous avons pris cela comme étant l'enseignement. Cela veut dire que le 2 visages représente aussi 2 types d'enseignement. Voyez-vous? Alors, quand nous prenons la réponse comme étant l'explication favorable, selon Genèse 41, 15 à 16, nous prenons l'eau comme étant l'esprit. Là, nous avons le pouvoir de dire, dans le troisième aspect, que dans l'eau, le visage répond au visage, veut dire que dans le ministère de l'esprit, l'enseignement des apôtres explique favorablement celui des prophètes. Voyez-vous? Donc, dans l'eau, le visage répond au visage, veut dire que dans l'esprit, ou dans le ministère de l'esprit, ou dans la dispensation de l'esprit, l'enseignement des apôtres explique ou répond celui des prophètes. L'enseignement des apôtres ou les paroles des apôtres expliquent les paroles des prophètes. Voyez-vous? Nous voyons cela même dans Actes chapitre 2, verset 25. Donc vous commencez même le verset 17 jusqu'au verset 32. Les bien-aimés Pierre, le jour de la Pentecôte, avait expliqué la prophétie de Joël. Il a précisé la parole du prophète David. Voyez-vous? Donc, il était en train de répondre l'enseignement des prophètes. Il était en train d'expliquer l'enseignement des prophètes. Voyez-vous? Et même les bien-aimés Paul, dans Acte 28, verset 13, quand il démontrait l'évangile du royaume, il expliquait les paroles des prophètes. Voyez-vous? Il expliquait les paroles des prophètes. Donc, ici, nous avons la capacité, le pouvoir de dire que dans l'eau, le visage répond au visage,
fait dire que dans la dispensation de l'Esprit, dans le ministère de l'Esprit, l'enseignement des apôtres, les paroles des apôtres expliquent les paroles des prophètes, expliquent l'enseignement des prophètes. Voyez-vous, c'est ainsi que le Seigneur dira dans Jean 17, verset 20, que tous ceux qui croiront en lui par les paroles des apôtres. Voyez-vous, donc croire en Jésus consiste à croire à l'enseignement des apôtres. Quand quelqu'un ne croit pas à l'enseignement des apôtres, c'est qu'il ne croit pas au Seigneur. Il a cru en vain, soit il ne croit pas au Seigneur. Donc, croire au Seigneur, c'est croire à l'enseignement des apôtres. Parce que celui-ci, ou ces derniers, c'est l'explication des paroles des prophètes. Gloire au Seigneur. Dans la même broderie, vous constaterez dans Psaume 19, verset 3, les textes stipulent que le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. C'est ça le texte. Donc, ce texte se résume en deux parties. Dans la partie A, les jours instruit un autre jour. Partie B, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Alors, si nous prenons d'abord la partie A, certes, cette écriture s'explique de plusieurs manières. Nous prenons la partie A. Le jour instruit un autre jour. Lorsque vous prenez le livre de Genèse 1, verset 5, là, le texte stipule que Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Voyez-vous? Donc, selon Genèse 1, 5, les jours représentent la lumière. Donc, lorsque le prophète David a dit que le jour instruit un autre jour, en d'autres termes, la lumière instruit une autre lumière. Voyez-vous? Alors, quand nous prenons la lumière comme étant les prophètes, nous prenons la lumière aussi comme étant Christ. La lumière comme les prophètes, nous avions donné les textes, Jean chapitre 5, verset 35, Psaume 74, Genèse 1, 14 et 19. Maintenant, la lumière qui instruit une autre lumière, c'est aussi l'image des prophètes ou de Moïse qui instruit ou qui cache l'instruction de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la loi instruit la grâce. Voyez-vous? Parce que la grâce, c'est la loi interprétée. La loi, c'est la grâce voilée. Voyez-vous? La grâce, c'est la loi dévoilée. Tandis que la loi, c'est la grâce voilée. Donc, la loi instruit la grâce. Les prophètes instruisent Christ. Les prophètes ont parlé de Christ. Voyez-vous? Les prophètes ont parlé de Christ. Voyez-vous? Donc, dans d'autres termes, les jours aussi, selon les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 11, verset 9, selon la Bible, les jours à 12 heures. Le Seigneur dira, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc, selon la Bible, les jours à 12 heures. Or, les jours ayant 12 heures, là, nous voyons Jacob. Jacob avec 12 fils. Et le jour qui instruit un autre jour, c'est le père Jacob, le géniteur des 12 fils, qui instruit Christ et Jésus, le père des 12 apôtres. Voyez-vous? Donc, Jacob cache l'instruction de Christ. Quand on parle de Jacob, nous voyons Christ, le géniteur des 12 fils. C'est pourquoi dans Jean 21, dans la mer de Tibériade, lorsque le Seigneur est apparu aux apôtres, il dira, enfants, avez-vous à manger? Il a appelé les apôtres ses enfants. Ils étaient des enfants de la foi. C'est lui qui était leur géniteur, parce que c'est lui le véritable Jacob. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas choisir 13 apôtres. Il ne pouvait pas choisir 14 apôtres, parce que Jacob avait engendré 12 fils. Voyez-vous? Le Seigneur également, comme étant le véritable Jacob, devait aussi avoir 12 fils. Parce que c'est lui le soleil, toutefois. Dans Genèse 37, 9 à 10, Jacob, c'est le soleil. Ayant manifesté 12 étoiles. Et dans Matthieu 17, le Seigneur, son visage resplendissait aussi comme étant le soleil, comme Jacob. Et il avait aussi 12 étoiles. C'est ça les 12 apôtres. Donc le jour qui instruit un autre jour, venir aussi Jacob qui instruit Christ. Jacob, le père des 12 fils, les jours de 12 heures qui instruit Christ, les véritables jours des 12 heures. Donc ici, nous comprenons, par la grâce de Dieu, que le visage, comme étant l'enseignement, la lumière, donc dans l'eau, le visage qui répond au visage, dans le troisième aspect, cela veut dire que dans la dispensation de l'esprit, l'enseignement des apôtres explique celui des prophètes. Alors, au regard de la partie B du psaume 19, 3, là nous prenons Ésaïe 21, verset 10. Je paraphrase. Le texte dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, il répond, le matin vient et la nuit aussi. Donc, la sentinelle était dans la nuit, il voit le matin qui devait venir. Voyez-vous? Or, quand vous prenez Ézéchiel, chapitre 33, 7, la sentinelle, c'est les prophètes. Voyez-vous? Donc, selon Ésaïe 21, la nuit représente aussi les temps des prophètes. Le temps des prophètes, c'est aussi la première nuit. La première nuit représente aussi les temps des prophètes. Et le texte dit dans Psaume que la nuit donne connaissance à une autre nuit. Or, une autre nuit, ou la seconde nuit, c'est la dispensation des apôtres, ou la dispensation de la grâce. Donc, la nuit qui donne connaissance à une autre nuit veut dire les temps de la loi,
donne connaissance à la dispensation de la grâce. Donc, les temps de la loi donnent connaissance au temps de la grâce. C'est ça que Paul dit dans Romains 13, 12, que la nuit est avancée. La nuit qui est avancée, c'est la dispensation de la grâce qui est avancée. Voilà, le jour qui approche, c'est ça, Christ et Jésus qui vient. Donc, ici, nous comprenons la nuit qui donne connaissance à notre nuit comme étant la dispensation des prophètes ou de la loi qui donne connaissance à la dispensation de la grâce. Parce que sans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance ne serait pas. Voyez-vous? Donc, c'est l'ancienne alliance qui donne connaissance à la nouvelle alliance. Gloire au Seigneur. Donc, nous comprenons le troisième aspect. Dans l'eau, le visage répond au visage. C'est dans la dispensation de l'esprit, dans le ministère de l'esprit, l'enseignement des apôtres explique celui des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, le fils de ma mère. Nous venons de toucher le troisième aspect. Nous touchons rapidement le quatrième aspect. Dans le quatrième aspect, nous prenons la notion sur l'eau par rapport au texte de Psaume 22, verset 15. Là, le bien-aimé David dira, je suis comme l'eau qui se coule. Voyez-vous? Donc ici, David s'est identifié comme l'eau. Donc ici, l'eau représente David. Et dans les Saintes Écritures, David s'explique de plusieurs manières. Mais lorsque nous prenons Actes des Apôtres 2, versets 29 à 30, là, David est identifié comme les prophètes. Alors, l'eau comme David, nous prenons cela comme étant les prophètes. Donc ici, nous prenons l'eau comme étant les prophètes. Les prophètes. Donc David ici est l'incarnation de tous les prophètes. Prenons le concept de visage. Nous avions dit, selon Nombre 6, 25, les visages ou la face est aussi identifié comme la lumière. Et là, lorsque nous prenons le premier visage comme étant Dieu, et lorsque nous prenons Exode 7, 1, Dieu lui-même a identifié Moïse comme étant Dieu. Donc ici, nous prenons la lumière comme Moïse, la deuxième lumière ou le deuxième visage comme étant Christ. Voyez-vous? Et lorsque nous expliquons dans l'eau, le visage répond au visage, ça veut dire que dans les prophètes, ou dans la loi, parce que les prophètes, c'est aussi la loi, selon Matthieu 11, 13, dans le prophète, Moïse explique Christ. Voyez-vous? Moïse explique Christ. C'est-à-dire dans l'eau, le visage répond au visage, veut dire que dans les prophètes, Moïse explique Christ. Donc, Moïse, comme étant le premier visage, explique ou révèle Christ. C'est ainsi que vous allez voir dans Jean chapitre 5, verset 46, le Seigneur dira, si vous croyez Moïse, vous me croyerez aussi, parce qu'il est écrit de moi. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un croit Moïse, il doit également croire à Christ. Or, croire en Moïse et en Christ, c'est ça qui veut dire croire à la loi et au témoignage. Moïse, c'est la loi, voir Acte 15, verset 21. Christ, c'est le témoignage, c'est la réalité. Donc, si quelqu'un croit à la loi, croit à l'ombre, à la loi, l'ombre, il doit croire également à la réalité. Donc, Christ étant la réalité, quand nous parlons de Moïse, nous devons voir Christ. Quand nous croyons Moïse, nous devons croire également Christ. Parce que Ésaïe 8, 20 les confirme à la loi et au témoignage de Moïse à Christ, de l'ombre à la réalité. Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas le salut, l'aurore, la vie au peuple. Et Colossiens 2, 16 à 17 les confirme que Christ, c'est lui le témoignage, c'est lui la réalité. Dans le rouleau du livre, il est question de Christ. Voyez-vous? Donc ici, dans le quatrième aspect, nous disons que dans les prophètes ou dans les Écritures, Moïse explique Christ. Voyez-vous? Parce que Proverbe 18 et 4 explique aussi l'eau comme étant la parole. Et la parole, c'est ça, les prophètes. Donc, dans les Écritures ou dans les prophètes, Moïse explique Christ. La loi explique la grâce. Nous touchons le dernier aspect. Le dernier aspect, c'est le cinquième aspect. Là, nous prenons l'eau comme étant une femme. Parce que dans Cantique de Cantique 4 et 12, la Sulamite est identifiée comme l'eau. Quand nous prenons Ésaïe et Éphésiens, voulais-je dire, Éphésiens 5, verset 23, là, la femme est identifiée comme l'Église. Donc, l'eau comme une femme représente aussi l'Église. Donc, nous prenons l'eau ici comme étant l'Église. Alors, la lumière ou le visage, nous voyons Matthieu chapitre 5, verset 14. Jésus a dit aux apôtres que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la face du monde. C'est ça que le Seigneur voulait dire.
Vous êtes la face, le visage du monde. Et quand nous prenons Ephésiens 5, verset 8, nous voyons comment est-ce que Paul dira que autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Voyez-vous? Autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes la face, le visage. Et là maintenant, quand nous prenons l'eau comme étant la femme ou l'église, nous prenons le premier visage ou la première lumière comme étant les apôtres. Et deuxième, nous voyons, nous, les croyants. Voyez-vous? C'est que dans l'église du Seigneur, les apôtres expliquent les croyants. Donc, les croyants que nous sommes, nous représentons les apôtres de Jésus. Nous représentons les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus. Comme ils étaient fidèles à la parole de Christ, nous également, nous devons être fidèles à la parole de Christ. Nous devons nous attacher à la sainte doctrine. Donc, ici, nous voyons, dans un autre langage, que dans l'église du Seigneur, ou dans l'ensemble de l'église, les saints ou les chrétiens, selon Ephésiens 5, 8, la lumière, nous les chrétiens, nous les croyons, nous révélons Christ. Donc, nous révélons Christ. Donc, les chrétiens, les croyants expliquent ou révèlent Christ. Donc, le visage qui répond le visage, c'est nous les croyants, nous les saints, nous les chrétiens. Nous révélons la personne de Christ. Donc, les gens voient Christ en nous. C'est ça, Acte 11, verset 25. C'est pour la première fois dans la vie d'Antioche qu'on a appelé les disciples des chrétiens. Voyez-vous? Donc, c'est par nous que les gens voient Christ. D'ailleurs, le Seigneur avait dit cela à Saul de Tarse, à Paul, avant sa conversion, dans Acte 9, lorsqu'il allait frapper, tuer les chrétiens. Mais le Seigneur lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, Jésus représente les croyants. Donc, les croyants sont identifiés comme Jésus. Donc, dans l'évangile, dans l'église du Seigneur, le croyant explique Christ, révèle Christ. Nous devons révéler Christ dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de vivre. Nous devons révéler Christ. C'est que dans l'eau, le visage répond au visage. Dans le cinquième aspect, nous disons aussi que dans l'ensemble de ça, ou dans l'église, ou dans l'enseignement, les chrétiens révèlent Christ. Les croyants révèlent Christ. Donc, nous qui avons l'enseignement, toi qui as l'enseignement, toi qui demeures dans l'enseignement, tu dois révéler la personne de Christ, la vie de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous voyons Christ en nous, car il y a une nuance entre Christ en nous et nous en Christ. Hein? Colossiens 1, verset, il dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, quand quelqu'un est en Christ, là, il manifeste, il subit la récréation. Mais quand Christ est dans une personne, nous voyons la vie de Christ dans la personne. Nous voyons la vie de Christ dans la personne. Et Dieu nous exhorte en Christ. C'est par Christ, c'est en Christ que Dieu nous exauce. Donc, par ici, nous comprenons le cinquième aspect dans notre texte de Proverbes 27 et 19, partie A. Nous allons continuer la partie B, par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans l'école biblique des Écritures dévoilées au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous voulons achever le texte de Proverbes 27, verset 19, partie B. Dans la séance passée, nous avions touché la partie A, intitulée « Dans l'eau, le visage répond au visage ». Nous avons touché 5 aspects. À présent, nous voulons toucher la partie B, intitulée « Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme ». C'est-à-dire, le premier cœur de l'homme possède la réponse du second cœur de l'homme. Donc ici, il y a deux types de cœurs et il y a aussi deux types d'hommes. Donc nous allons expliquer la réponse du premier cœur au second cœur. Donc c'est ça que nous allons expliquer par la grâce de Dieu. Dans cette écriture, nous allons d'abord définir les concepts, parce que c'est un proverbe, c'est un langage énigmatique. Il est important d'expliquer d'abord les mots ou les termes. Ensuite, nous allons faire connaître ce qui est inconnu dans cette écriture. Nous toucherons le concept de cœur dans plusieurs aspects. Ensuite, nous allons toucher la notion sur l'homme. Et nous avons déjà donné des explications sur le concept de réponse.
par rapport à la partie A. Nous allons juste répéter cela. Nous touchons le premier aspect sur le cœur. Nous prenons les textes d'Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je paraphrase. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, selon ces textes, nous voyons que le cœur est identifié comme l'esprit. Donc, ici, nous prenons le cœur comme étant l'esprit. Alors, au regard de l'homme, nous prenons d'abord le texte de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Là, nous prenons l'homme comme étant Dieu. Le frère Paul dit, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Donc, en examinant les textes, nous voyons que l'homme représente Dieu. Et toujours dans la même broderie, quand nous prenons Jean chapitre 19, verset 5, là, nous voyons Pilate présenta Christ aux Juifs en disant, voici l'homme. Donc, ici, le deuxième homme prend l'image ici de Christ et Jésus. Parce que dans Proverbe 27, verset 19, ici, nous voyons deux hommes. Dans les deux hommes ici, le premier homme, nous prenons comme Dieu. Deuxième homme, nous prenons comme Christ. Le cœur, nous le prenons comme étant l'esprit, selon Ézéchiel 36, verset 26. Et partant de cette compréhension, là, nous avons le pouvoir de dire que quand Salomon dit, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, cela veut dire, dans le premier aspect, que l'esprit de Dieu explique l'esprit de Christ. Voyez-vous? Donc, l'esprit de Dieu est l'explication de l'esprit du Seigneur. Donc là, Salomon voulait nous dire que l'esprit de Dieu, c'est l'explication de l'esprit de Christ. Donc Christ, c'est lui Dieu. Donc quand on parle de l'esprit de Dieu ou du cœur de Dieu, c'est aussi le cœur de Christ. Donc l'esprit de Dieu explique ou répond l'esprit de Christ ou le cœur de Christ. C'est pourquoi vous constaterez dans Genèse chapitre 2, Genèse 1, voulais-je dire, verset 2, les frères Moïse a écrit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cette portion de l'écriture s'explique de plusieurs manières. Mais nous expliquons l'esprit de Dieu ici qui se mouvait au-dessus des eaux préfigurait aussi l'esprit de Christ qui agissait dans les prophètes. Voyez-vous? Donc nous prenons l'esprit de Dieu comme l'esprit de Christ. D'ailleurs, le frère Paul confirme cela dans Romains chapitre 8, verset 9. Il identifie l'esprit de Dieu comme l'esprit de Christ. Voyez-vous? Maintenant, nous prenons les eaux. Psaume 22, verset 15, David dit, je suis comme l'eau qui se coule. Et David, certes, cache plusieurs identifications dans les Écritures, connotations dans les Écritures, mais nous prenons David ici comme prophète, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 28 à 29. Voyez-vous? Donc, nous prenons David, les eaux comme étant les prophètes, l'Esprit de Dieu comme étant l'Esprit de Christ. Donc, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement préfigurait l'Esprit de Christ qui agissait dans les prophètes pendant le temps de la loi. Parce que le commencement explique aussi le temps de la loi. Le temps de la fin explique aussi la dispensation de la grâce. Voyez-vous? Donc, quand nous prenons Ecclésiaste 7, 8 ou Luc 24 et 23, comment est-ce que le Seigneur présente le commencement comme les temps de Moïse et des prophètes, les temps des prophètes. Donc là, nous comprenons aussi que le commencement dont l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation de l'Ancienne Alliance dont l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Et là, les textes de 1 Pierre 1, 10 à 12 confirment ce que nous sommes en train de dire. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons le cœur de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui explique, qui répond l'Esprit de Christ. Donc l'Esprit de Christ, c'est ça l'explication. C'est ça qui explique, c'est ça qui possède la réalité de l'Esprit de Dieu. Et toujours dans la même ligne, quand nous prenons Hébreux chapitre 4, verset 12, je prends la dernière partie. Là, les textes stipulent que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous? Donc ici, nous prenons le cœur comme étant la pensée. Donc ici, le cœur est identifié comme la pensée. Alors, au regard de ce que nous avions dit en amont, là, nous avons le pouvoir de dire que le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme, c'est aussi la pensée de Dieu qui explique la pensée du Seigneur, qui explique la pensée de Christ. Voyez-vous? Donc, le cœur de Dieu, c'est ça aussi la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu est l'explication de la pensée de Christ. Donc, la pensée de Dieu n'explique pas, n'est pas l'explication de la pensée des hommes, mais c'est l'explication de la pensée de Christ. La pensée de Dieu, c'est l'explication, c'est la révélation de la pensée de Christ. Voyez-vous? C'est ainsi que lorsque Paul dira dans 1 Corinthiens 2,16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. En d'autres termes, nous, la première personne du pluriel ici, représente le ministre.
Les ministres de Dieu ont le cœur de Dieu, ont la pensée du Seigneur, ont la pensée de Dieu. Donc, le cœur de l'homme ou la pensée de Dieu se trouve dans le ministre de Dieu. Donc, le ministère, c'est ça le cœur de Dieu. Le ministère, c'est le cœur de Dieu. Et le ministre de Dieu possède ce cœur-là, possède la pensée du Seigneur. C'est ainsi que le frère Salomon dira, dans Proverbe 18, verset 22, partie A, il dira, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Donc, on compare la femme comme le bonheur, comme aussi la grâce. Et cette femme ici, selon 1 Corinthiens 11, verset 3, cette femme, c'est Christ. Maintenant, le texte dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Qui a trouvé cette femme? Et comment devons-nous trouver cette femme appelée Christ? Là, cette pensée nous ramène dans Jean chapitre 1, verset 45. Philippe dira à Nathanaël, nous avons trouvé celui sur qui Moïse a écrit dans la loi, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Voyez-vous, selon la situation contextuelle, Nathanaël représente le peuple, Philippe représente les ministres, parce que ne peut trouver que c'est lui qui a cherché. Voyez-vous, c'est que Christ étant la femme demeure dans la loi et dans les prophètes. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de Christ. Christ est caché dans les Écritures. Maintenant, un ministre de Dieu, ayant le cœur de Dieu, ayant la pensée de Dieu, a la faculté de trouver le Seigneur dans les Écritures, de chercher le Seigneur et de le trouver. Voyez-vous? Donc, il a la capacité de faire connaître Christ et Jésus dans les Écritures. Donc, c'est lui qui trouve là, c'est lui qui trouve la femme, c'est le ministère. Donc, le ministère a la capacité de chercher Christ dans les Écritures et de le trouver. Voyez-vous? Parce que Christ, c'est lui, le véritable Saoul caché dans les bagages. Maintenant, l'esprit ministériel, c'est ça Samuel, l'esprit ministériel. Les Éphésiens 4 et 11 ont la capacité de chercher Christ caché dans les bagages, Christ caché dans les Écritures pour le faire sortir, pour le révéler à la portée de tous, à la portée du peuple. Voyez-vous, Augustin Assemblée. Donc ici, nous comprenons même la pensée des Proverbes 31. Qui a trouvé une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est la personne de Christ. Et c'est lui qui a la capacité de trouver cette femme. C'est les Éphésiens 4 et 11. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 6, Dieu nous a rendus capables d'être des ministres de la nouvelle alliance et non de la lettre. Le ministre de l'esprit ont la capacité de chercher Christ dans les Écritures et de le faire sortir. Voyez-vous? Donc, un ministre a la faculté de mettre à jour le non-vu, la faculté de trouver Christ et la femme vertueuse, le bonheur qui est caché dans les Écritures, qui est caché dans les Écritures. Parce que le Seigneur lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit saint. Voyez-vous? Donc, il n'est pas bon que l'Écriture soit sans interprétation. Parce que l'Écriture, sans la personne de Christ, il n'y a pas la vie. Parce que l'Écriture doit être interprétée. Parce que la femme, une aide, Hébreux 13, verset 6, c'est Christ, c'est le Seigneur qui est notre aide. C'est lui la femme par excellence, voyez-vous. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, 6 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui notre secours, c'est lui notre aide. C'est Christ la femme par excellence. Mais cette femme-là doit sortir dans l'homme, voyez-vous. Parce que là, nous prenons l'homme là comme étant la terre, comme étant la loi, comme étant Moïse, comme étant les prophètes. Parce que Christ et la femme est cachée dans l'homme. Il faut maintenant faire tomber l'homme dans un profond sommeil pour faire sortir la femme, voyez-vous. Parce que faire tomber l'homme dans les profonds sommeils, c'est aussi une manière d'interpréter l'écriture, de vivifier l'écriture pour faire sortir la personne de Christ, voyez-vous. Donc ici, par la grâce de Dieu, nous comprenons dans le premier aspect le cœur de l'homme. Qui répond au cœur de l'homme, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Dieu qui explique l'esprit de Christ. C'est la pensée de Dieu qui explique la pensée de Christ. Voyez-vous? Donc c'est ça l'explication du premier aspect par rapport à cette écriture de Proverbe 27, verset 19, partie B. Que Dieu vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, nous venons de toucher le premier aspect sur le texte de Proverbe 27, 19, partie B. Nous touchons rapidement le deuxième aspect. Dans le deuxième aspect, la notion sur le cœur nous ramène dans Proverbe chapitre 14, verset 30. Je prends la partie A. Les textes stipulent un cœur calme et la vie du corps. Voyez-vous, un cœur calme et la vie du corps. Donc, conformément à cette écriture, nous prenons le cœur comme étant la vie, comme étant la vie. Donc, nous prenons le cœur comme étant la vie. Et maintenant, prenons l'aspect de l'homme. Selon le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45 à 53, là nous voyons, les bien-aimés Paul nous relate deux Adams. Voyez-vous, deux hommes. Nous avons déjà répété cela aussi dans certaines explications. Donc ici, nous voyons le premier homme, Adam, et les seconds, les derniers, étant Christ, l'esprit vivifiant.
Alors, quand nous prenons le cœur comme la vie, nous prenons les deux hommes, selon Proverbe 27, 19, comme étant les deux Adams, là, nous avons le pouvoir de dire que le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme veut dire la vie du premier Adam qui explique la vie de Christ, le second Adam. Voyez-vous? Donc, le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme, parce que nous avons déjà expliqué la réponse comme étant l'explication. La réponse comme étant l'explication favorable, selon Genèse 41, 15 à 16. La vie comme le cœur. Proverbe 14, verset 30. Donc là, nous comprenons que le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme, dans le deuxième aspect, symbolise la vie du premier Adam, explique la vie de Christ, le second Adam. Voyez-vous? Et nous pouvons aussi enrichir une pensée de Genèse 2, verset 7, première partie, là où le texte dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voyez-vous, cette écriture s'explique de plusieurs manières. D'abord, il est important de noter que le verbe former dans la Bible veut dire aussi engendrer. Oui, frère. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, lorsque la femme d'Adam, Ève, enfanta son premier fils, elle dira, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Voyez-vous, elle a enfanté, mais elle parle de la formation. C'est-à-dire que la naissance ou l'enfantement est identifié comme la formation. Donc, Dieu comme formateur représente aussi Dieu comme géniteur. Donc, Dieu le formateur de l'homme, c'est Dieu le géniteur de l'homme. Voyez-vous? Et l'homme là, comme étant l'image de Jésus, selon Jean 19, verset 5, la poussière de la terre, dans la Bible, s'explique de plusieurs manières. Mais nous prenons la poussière de la terre selon les textes d'Ésaïe 26, verset 19. La poussière de la terre comme étant les séjours des morts. Voyez-vous? Donc, Dieu ayant formé l'homme de la poussière de la terre, préfigurait Dieu qui a engendré Jésus d'entre les morts. Voyez-vous? Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. C'est Dieu qui a engendré Jésus lors de sa résurrection. Voyez-vous? Parce que la résurrection de Jésus explique aussi la seconde naissance de Jésus. Voyez-vous? Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons donné sur les trois créations d'Adam qui typifient les trois naissances de Jésus prophétiquement. Vous le savez, comment est-ce que nous avons expliqué dans plusieurs aspects. Donc ici, Genèse 2, cette partie A, l'Éternel de Dieu ayant formé l'homme, préfiguré Dieu ayant engendré, ayant ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, former veut dire engendrer. Et engendrer veut dire aussi ressusciter. Voyez-vous? Donc, la naissance, c'est la formation. La formation, c'est aussi la résurrection. Voyez-vous? Donc, Jésus qui est sorti de la tombe, c'est ça, Adam, formé de la poussière de la terre. Voyez-vous? Et vous pouvez enrichir les deux dernières parties de Genèse 17 dans notre syllabus que nous avons expliqué sur les narines d'Adam. Voyez-vous? Parce que les narines, c'est aussi une partie du corps. Les narines cachent aussi une explication de la Bible. Cachent aussi une explication de la Bible. Pourquoi Dieu avait seulement soufflé dans les narines d'Adam? Pourquoi seulement dans les narines? Hein? Donc, nous avons expliqué les narines en profondeur dans notre syllabus intitulé Les narines d'Adam. Et si Dieu le veut, nous pouvons aussi toucher cela quand nous allons expliquer les nez de la Sulamite, selon Cantique des Cantiques, chapitre 7. Nous allons expliquer les nez de la Sulamite. Gloire au Seigneur. Donc, dans le deuxième aspect, nous comprenons que le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme veut dire la vie du premier Adam qui explique la vie de Christ, le second Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, le fils de ma mère. Nous venons de toucher le deuxième aspect. Touchons maintenant le troisième aspect. Dans cette situation contextuelle, nous prenons le cœur ici comme étant Moïse. Parce que quand vous lisez Exode chapitre 2, verset 10, Dieu a identifié Aaron, le frère de Moïse, comme étant la bouche de Moïse. Or, quand vous prenez Matthieu 18, verset 15, le Seigneur a dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voyez-vous? Donc, si nous prenons la bouche comme Aaron, c'est-à-dire le cœur représente Moïse. Parce que c'est que le bien-aimé Aaron parlait. Ce qui sortait d'Aaron venait de Moïse. Donc, Exode 7, 1, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Voyez-vous? Donc, Aaron, la bouche de Moïse, c'est le prophète. Et Moïse, comme Dieu, représente le cœur. Moïse, c'était lui le cœur d'Aaron. Moïse, c'est le cœur d'Aaron. Parce que tout ce que Aaron parlait provenait de Moïse. Voyez-vous? Donc, ici, dans le troisième aspect, nous prenons le cœur comme Moïse. Maintenant, l'homme, Néhémie chapitre 8, verset 1, explique l'homme comme étant un peuple. Voyez-vous? Donc, le cœur de l'homme, ici, nous prenons que c'est Moïse
qui était le grand prophète d'Israël. C'est Moïse comme étant le roi d'Israël. C'est lui le messager d'Israël. Deutéronome 33, le texte stipule que c'est Moïse qui a donné la loi à l'ensemble de Jacob, à Israël. Voyez-vous? Donc Moïse comme étant le législateur d'Israël, le messager de la loi d'Israël. Voyez-vous? Maintenant, Moïse, dans Deutéronome 18 et 15, il a dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Voyez-vous? Parce que dans Proverbe, il est dit, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Voyez-vous? Donc c'est le premier cœur qui possède la réponse du second cœur. Oh, nous venons d'expliquer que le premier cœur ici, c'est Moïse. Et Moïse a dit que Dieu suscitera un prophète comme lui. Et ce prophète-là dont il est question, selon Jean 1, 45, c'est la personne de Christ. Voyez-vous? C'est que le deuxième cœur, selon Proverbe 27, verset 19, c'est la personne de Christ. Et Christ, c'est lui le cœur. Et l'homme, ici, nous avions déjà compris, l'homme, c'est le peuple. Voyez-vous? Et le peuple dont le Seigneur est le cœur, c'est l'Église. Parce que Acte 15, verset 14, il dit que Dieu jeta les regards sur les nations. Il a choisi du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et 1 Pierre 2, verset 9 explique l'Église comme un peuple acquis. Voyez-vous? Donc, le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme, le cœur de l'homme, c'est Moïse, le messager d'Israël, qui explique Christ, le messager de l'Église. Voyez-vous? Christ, c'est lui le grand prophète de l'Église. Maintenant, Moïse, le cœur d'Israël, du peuple d'Israël, possède l'explication de Christ et Jésus, le grand prophète de l'Église tirée dans les nations. Voyez-vous? Donc ici, dans le troisième aspect, nous comprenons le cœur qui répond à un autre cœur, c'est Moïse, le messager d'Israël, les prophètes, les grands prophètes d'Israël, qui expliquent Christ et Jésus, les grands prophètes, la tête de l'Église. Voyez-vous? Donc Moïse, c'est lui le roi d'Israël qui possède l'explication de Christ, le roi de l'Église. Voyez-vous? Parce que dans Deutéronome 34, verset 10, on présente Moïse comme étant un grand prophète d'Israël. Voyez-vous, c'est lui le cœur d'Israël. Le cœur du peuple d'Israël, c'était Moïse. Le cœur du peuple d'Israël, c'était Moïse. Voyez-vous, parce que Aaron lui-même aussi, les corps d'Aaron représentent le peuple. La bouche, c'est le prophète. Voyez-vous, Moïse, c'était lui le cœur du peuple d'Israël. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Christ qui est le cœur de l'Église. C'est Christ qui est le cœur de l'Église. C'est lui la vie de l'Église. C'est lui le cœur de l'Église. Voyez-vous, c'est Christ qui est le cœur de l'Église. Donc sans Christ, l'Église ne serait pas. Parce que c'est Christ qui est l'absolu de l'Église. C'est lui le cœur, c'est lui le cœur. Voyez-vous? Maintenant, Moïse, le cœur du peuple d'Israël, possède l'explication de Christ qui est le cœur de l'Église. Donc c'est ça, le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme. Donc, dans le troisième aspect ici, nous comprenons que le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme, c'est Moïse, le grand messager du peuple d'Israël, qui explique Christ et Jésus, le messager de l'Église. Voyez-vous? C'est Christ qui est le cœur de l'Église. Mais pour bien comprendre Christ et Jésus, il faut regarder Moïse. Donc Moïse, qui était le cœur du peuple d'Israël, n'était que l'image, la préfiguration de Christ, qui est le cœur de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, les étudiants des bêtes, par la grâce du Seigneur, nous venons de toucher le troisième aspect sur le texte de Proverbe 27 et 19, partie B, intitulée « Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme ». Nous touchons maintenant le dernier aspect. Les aspects sont légion, Et nous touchons 4 aspects dans cette partie B. Dans le quatrième aspect, la notion sur le cœur nous ramène dans les textes de Romains 10, 10. Lorsque vous lisez ces textes, le frère Paul dira, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc Paul compare le cœur comme étant la croyance ou la foi. Donc ici, Paul définit le cœur comme étant la foi. Alors quand nous prenons l'homme, dans Jean chapitre 19, verset 5, l'homme, c'est la personne de Christ. Nous prenons le deuxième type d'homme, Néhémie 8.1 présente l'homme comme le peuple. Voyez-vous? Donc quand nous voyons le texte des Proverbes 27 et 19, intitulé « Le cœur de l'homme », qui répond au cœur de l'homme, cela veut dire que la foi de Christ qui explique la foi du peuple. Voyez-vous? Donc la foi que nous avons, c'est l'explication de la foi de Christ. Voyez-vous? C'est l'explication de la foi de Christ. Parce qu'il n'y a pas plusieurs foi, il n'y a qu'une seule foi, comme Paul le dit dans Éphésiens 4, verset 5. Il y a une seule foi, mais qui possède plusieurs explications. Voyez-vous? Donc la foi de Christ, c'est ça le cœur de l'homme. Et cette foi-là explique notre foi. Parce que Jude 1 parle aussi de la foi qui nous a été transmise une seule fois. Voyez-vous? Cette foi, nous la recevons par la parole de Christ. Parce que la foi vient de la parole de Christ.
Voyez-vous, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc la foi de Christ explique la foi du peuple que nous sommes. Voyez-vous, c'est ainsi que le Seigneur dira dans Matthieu 21, 21, il a dit, si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Voyez-vous, cette écriture, dans le monde évangélique, les gens expliquent la montagne, ce sont des problèmes, la montagne sont des difficultés. Mais nous, nous sommes dans une école et je suis un enseignant. Nous devons avoir la pensée réelle de cette écriture. Parce que quand le Seigneur disait de transporter la montagne et de la jeter dans la mer, le Seigneur parlait des difficultés. Maintenant, quand tu fais déplacer les difficultés, tu jettes des difficultés dans la mer. Donc, cette explication-là ne tient pas debout. Le Seigneur a dit, si vous avez la foi, et lui-même ailleurs, il explique la foi comme le grain de sénévé. Voyez-vous? Donc là, la foi, c'est aussi une personne. La foi, là, c'est la personne de Christ. Là, la foi, là, ce n'est plus encore une assurance, une ferme assurance, selon Hébreux 11. Non. Parce que Paul explique la foi aussi comme étant la révélation. Selon Galates 3, verset 23. Il dit, nous étions sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi comme une révélation. Voyez-vous? La révélation de la foi, c'est la personne de Christ. C'est la personne de Christ. Donc, quand quelqu'un a la révélation de Christ et Jésus, il a la faculté de faire déplacer la montagne, de la jeter dans la mer. Maintenant, qui représente la montagne et qui représente la mer? Qui la Bible parle? Dans Psaume 119, 125, verset 2, le texte dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Voyez-vous? Psaume 125, verset 2. Donc, on compare l'Éternel comme toute une montagne. On compare Jérusalem comme le peuple. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Voyez-vous? Donc, ici, nous prenons la montagne comme l'Éternel Dieu lui-même. Voyez-vous? Et la mer, Apocalypse 17 et 15 explique la mer. La mer, c'est l'ensemble des eaux. C'est le rassemblement des eaux. Selon Genèse chapitre 1, verset 9, Dieu appela la main des eaux mer. Voyez-vous? Donc, les eaux rassemblées en un seul lieu, c'est ça la mer. Et la Bible explique les eaux comme étant le peuple, le fou, les langues, les nations, selon Apocalypse 17, 15. Voyez-vous? Donc, nous prenons les nations, les mondes comme étant la mer. Nous prenons la montagne comme étant l'Éternel. Maintenant, le texte dit dans Matthieu 21, 21, si vous avez de la foi, vous diriez à la montagne, ôte-toi de là. C'est que la montagne est quelque part. Quand vous avez la foi, vous allez faire déplacer la montagne. Cette montagne-là qui est quelque part, c'est l'Éternel qui habite l'éternité. L'Éternel qui habite l'éternité, quand quelqu'un a la foi, il a la capacité de dire à l'Éternel de quitter l'éternité afin de se manifester au milieu des hommes. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un a la foi, il a la capacité de faire déplacer l'éternel de l'éternité et dans le temps. Voyez-vous, que l'éternel quitte l'éternité afin de se manifester au milieu du peuple. Que Dieu puisse se manifester au milieu du peuple. C'est ça la montagne qui doit se jeter dans la mer. Et quand quelqu'un a la foi, cela se manifestera. Donc, quelqu'un qui a la foi a la faculté de faire descendre la présence de Dieu. Dieu lui-même au milieu des hommes, au milieu du peuple. Et cela se fera. Voyez-vous, cela se fera. Pourquoi? Parce que Hébreux 11 et 6 dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. C'est que quand quelqu'un a la foi, est agréable à Dieu. Comme quelqu'un est agréable à Dieu, quand il va appeler l'Éternel, l'Éternel va se manifester. L'Éternel va se manifester parce qu'il est agréable à Dieu. Quand quelqu'un a la foi, il est agréable à Dieu. Et là, il a la capacité d'invoquer l'Éternel, de dire, Éternel, descends et agis. Agis maintenant au milieu de nous. Manifeste-toi. Dieu va se manifester. Dieu va se révéler. Dieu va opérer des choses. Parce que Dieu écoute la voix, écoute ce que les hommes de la foi prononcent. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un a la foi, il a la capacité de faire déplacer l'Éternel. De faire déplacer l'Éternel afin qu'il agisse au milieu du peuple. Voyez-vous? Au milieu du peuple. Donc là, nous comprenons que la foi de Christ explique notre foi. Et la foi, c'est ça la vie des justes. Parce que le texte dit, les justes vivraient par la foi. C'est que la foi, c'est la vie des justes. Et nous savons que le véritable juste, 1 Jean chapitre 2, verset 1, le juste, c'est Christ et Jésus. La foi des justes, c'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. L'homme est la Christ et Jésus. La foi de Christ explique notre foi. Parce que quand nous recevons la foi de Christ, là directement, nous devenons aussi des hommes capables de faire descendre l'Éternel, de faire descendre l'Éternel, de dire à l'Éternel de quitter l'éternité afin de se manifester au milieu du peuple. Et cela se fera. Cela se fera. Voyez-vous? Donc ici, dans le quatrième aspect, nous sommes en train de comprendre comment est-ce que la foi de Christ explique notre foi. Quand nous avons cette foi, cette sémence, parce que la foi, c'est aussi la victoire qui triomphe le monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Voyez-vous? Cette foi-là, c'est la foi de Christ. C'est le cœur de Christ. Quand quelqu'un a la foi à la parole, quand quelqu'un a la foi venant de la parole de la vérité, il a le cœur de Christ. Et ce cœur-là va permettre
faire déplacer l'Éternel au milieu des hommes. C'est lui qui a le cœur de Christ, la foi de la parole, la foi venant de la parole. Il a la capacité de dire à l'Éternel, de se manifester. Voilà pourquoi, en vertu de cette foi de la parole que nous possédons, je déclare que l'Éternel puisse quitter l'éternité afin de se manifester dans le temps pour toucher tous les étudiants des bêtes. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te visite, que l'Éternel te localise par sa puissance éternelle, par sa puissance éternelle. Car il est écrit que Dieu opère tout et en tous. Voyez-vous? Donc c'est l'Éternel qui opère tout et en tous. Et quand l'Éternel descend, il y a toujours des signes, des miracles, des prodiges qui se manifestent. Lorsqu'il est descendu dans la maison d'Abraham, il y avait des signes qui se manifestaient après son passage, la naissance d'Isaac. Je fais descendre l'Éternel. Ce matin, je le fais descendre dans la vie de tous les étudiants, même si celui qui est malade, que le Seigneur le touche là où il est. Que le Seigneur le touche là où il est. Parce que quand Dieu descend, il y a des choses qui se passent. Il a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, je connais leur douleur, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Voyez-vous? Donc quand Dieu descend, c'est pour délivrer le peuple. Lorsque la montagne descend dans la mer, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Les poissons vont être visités parce que dans la mer, dans le monde où nous sommes, nous les fils de Dieu, nous sommes des poissons dans la mer. Parce que en réalité, quand nous invoquons l'Éternel, le jet de la montagne, c'est la descente de Dieu. Et quand Dieu descend, il vient pour délivrer son peuple. Il vient pour délivrer son peuple. Et c'est lui qui à la fois a la capacité de faire descendre les seigneurs. Donc ici, dans les quatrième aspect, nous comprenons par la grâce du Seigneur le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme, c'est la foi de Christ qui explique la foi du peuple. Que le Seigneur vous bénisse.